bienvenue à cette exploration sur mesure. Aujourd'hui, on plonge. On se penche sur une architecture intérieure vraiment fascinante, Mhm. celle de Jean-Christophe. Oui. Nos sources, dans le fond, elles dessinent le portrait d'un entrepreneur né, un leader naturel, mais la mission, aujourd'hui, c'est de comprendre une transition cruciale, le passage de l'entrepreneur solo à l'architecte du couple. C'est exactement ça. On a devant nous, on pourrait appeler ça un plan de construction. C'est une carte du ciel qui montre une structure sous haute tension. Haute tension, hein? Mais c'est une tension qui est conçue pour bâtir quelque chose d'exceptionnel, tu sais, quelque chose de durable. Fait que notre travail aujourd'hui, c'est de décoder ces plans-là OK. pour en révéler tout le potentiel. Actuel. Hmm, C'est de passer d'un archétype, disons, du guerrier solitaire à celui du partenaire sacré. OK. En d'autres mots, le but du jeu, c'est plus de gagner seul, c'est d'apprendre à construire à deux. C'est un changement de paradigme complet. D'accord, une nouvelle définition du succès. Mais j'imagine que si c'était si simple, ce serait déjà fait. C'est quoi le principal obstacle, le défi? Et ça, c'est notre deuxième point, puis c'est le cœur du défi. Il y a un conflit interne qui est majeur, genre un frein à main psychologique qui est toujours un peu serré. Ah, l'image est bonne. Astrologiquement, les sources identifient Saturne en bélier comme la source de ça. Imagine un garde du corps un peu trop zélé qui bloque l'accès au cœur. OK. Puis ce cœur-là, représenté par Vénus et Mars en cancer, lui, il demande juste à fusionner, à créer une intimité profonde. La peur du rejet, dans le fond, agit comme une armure. Une véritable armure. Donc, d'un côté, un désir immense de connexion, puis de l'autre, une forteresse qui empêche cette même connexion. C'est tout un paradoxe. Est-ce que ça veut dire que c'est une impasse? Absolument pas. Et ça, c'est notre troisième point. L'opportunité de maîtrise. Cette tension-là, c'est pas une fatalité, c'est un moteur. D'accord. L'objectif, c'est pas d'éliminer la tension, c'est de la transformer. Pense à un barrage hydroélectrique. La pression de l'eau, elle est immense, mais c'est justement cette pression-là qui, une fois canalisée, devient une source d'énergie stable et super puissante. J'adore cette idée-là. C'est pas un problème à régler, mais une source d'énergie à maîtriser. Exactement. Le but, c'est de devenir un leader qui maîtrise pas juste son ambition, mais aussi l'art de la collaboration sacrée. Alors, allons plus en profondeur. Commençons par le début, cet héritage du guerrier solitaire. D'où ça vient ce réflexe de tout faire tout seul? Pour comprendre ça, les sources nous pointent vers le nœud sud en bélier, qui est en plus juste à côté de Saturne. En termes simples, le nœud sud, c'est un peu notre programmation par défaut, notre zone de confort. Les vieilles habitudes. Les vieilles habitudes. Puis ici, il est en bélier, le signe du pionnier, de l'indépendance, du « je suis capable tout seul ». Donc, le réflexe de base face à un défi, c'est de foncer tête première en solo. J'imagine que c'est un atout incroyable en affaires. Exactement. Puis avec Saturne juste à côté, cette tendance-là est renforcée, structurée. Saturne, c'est les leçons, mais aussi les peurs. Ici, la leçon s'est apprise dans la dureté. Ça donne quelqu'un qui est devenu son propre roc. Sa propre sécurité. Oui, le mantra interne, c'est itself. La seule personne sur qui je peux vraiment compter, c'est moi. C'est un mécanisme de survie qui a été très, très efficace. Mais attends, ça me semble un peu contradictoire. Les sources le décrivent comme un leader charismatique avec un soleil en lion. Ça suggère quelqu'un d'ouvert, de généreux. Comment ça cohabite avec une armure, une peur du rejet? Voilà la question clé. Comment un lion gère-t-il une armure? Il la polit jusqu'à ce qu'elle brille. Ah, Il n'en fait pas un signe de peur. Il en fait une marque de force, de compétence. L'armure, elle n'est pas cachée. Elle est exhibée comme un trophée. Regardez comme je suis solide, autonome. joie. Le problème, c'est que cette armure-là, conçue pour protéger un cœur qui est ultra sensible, elle finit par l'isoler. Elle empêche la vulnérabilité qui est le seul vrai point d'accès à l'autre. Puis ce cœur ultra sensible, justement, ça vient de où? Ça vient de la position de Vénus et Mars dans le signe du Cancer. Vénus, c'est comment on aime. Mars, c'est notre désir. En Cancer, ces deux-là rêvent d'une seule chose, la fusion, la sécurité émotionnelle, le cocon. La famille, le foyer. Exact. C'est un besoin viscéral de prendre soin et d'être pris en soin. C'est là qu'on retrouve notre barrage hydroélectrique. D'un côté, un océan d'émotions, puis de l'autre, ce mur de béton de l'autoprotection qui dit « Attention, c'est dangereux, tu pourrais être rejeté ». Ce qui explique le paradoxe. Un besoin intense de baisser le pont-levis de sa forteresse, mais une peur panique de le faire. Alors comment on sort de là pour aller vers cette mission de l'architecte du nous?
C'est là que toute la beauté du plan se révèle. La boussole qui indique la croissance, c'est le nœud nord. Puis pour Jean-Christophe, il est en balance. La balance, c'est le signe du nous, de l'harmonie, de la relation à l'autre. OK. La mission, c'est donc littéralement de passer du je, le bélier, au nous, la balance. C'est plus de forger son épée seule, c'est d'apprendre à construire des ponts à deux. L'image du bâtisseur de pont est puissante, surtout pour un esprit entrepreneurial. Mais un pont, ça doit être solide, hein? C'est quoi les faiblesses structurelles qu'il doit surveiller en construisant ce nous? Bien, la première faiblesse potentielle, c'est d'utiliser les mauvais matériaux. Le bélier, lui, est habitué à l'acier, à la force brute. Mais pour un pont en balance, les matériaux sont différents. C'est la diplomatie, l'écoute active, le compromis. C'est un changement de logiciel complet, dans le fond. Complètement. L'autre n'est plus juste un allié dans sa mission. L'autre devient la mission. La réussite du pont, c'est ça la nouvelle réussite. Et dans les sources, on mentionne Chiron, juste à côté de ce nœud nord. On le surnomme le guérisseur blessé, ce qui sonne à la fois inquiétant et prometteur. Ça veut dire quoi, concrètement? Ça signifie que le chemin pour construire ce pont passe directement par ses plus grandes blessures. Chiron pointe où on est le plus sensible, mais aussi où on peut développer notre plus grande sagesse. D'accord. Placé là, en lien avec les relations, ça indique que les blessures les plus profondes sont liées au sentiment de rejet, d'injustice dans le partenariat. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en choisissant de guérir ça, il se guérit pas juste lui-même, il devient un guide pour les autres. C'est une immense source de pouvoir, finalement. Une source de légitimité, oui. C'est un parcours exigeant. On voit bien ce conflit entre l'indépendance et le partenariat. Mais les sources mentionnent un autre défi. Un conflit entre la tête et le cœur. Oui, et c'est un point crucial pour un esprit aussi vif. On voit dans sa carte ce qu'on appelle un carré entre sa lune en Gémeaux et son Mercure en Vierge. Un carré, c'est une tension dynamique. C'est comme avoir deux directeurs de département super compétents, mais qui ne parlent pas la même langue. Explique-nous un peu qui sont ces deux directeurs-là. Le premier, c'est la lune en Gémeaux, ses besoins émotionnels. Pour se sentir en sécurité, il a besoin de comprendre, de parler, de verbaliser. Une émotion qui n'est pas exprimée, c'est presque une émotion qui n'est pas vécue pour lui. Le silence peut être menaçant. Exactement. Puis de l'autre côté, on a Mercure en Vierge, son processeur mental. C'est un analyste, un stratège obsédé par le détail, la perfection, la solution logique. Ah, je vois le piège. En cas de conflit émotionnel, il risque de vouloir tout régler avec la logique. Il arrive avec un plan d'action, alors que sa partenaire a juste besoin d'un câlin. C'est tout à fait ça. Il devient l'avocat brillant de sa propre cause, mais en argumentant, il coupe la connexion émotionnelle. Il gagne le débat, mais il perd la relation. Exactement. L'architecte peut avoir les plus beaux plans du monde, mais s'il touche jamais aux matériaux, au bois, à la pierre, il ne peut pas construire un pont solide. Le lâcher-prise ici, il est double. Lâcher le contrôle par l'analyse, puis lâcher le besoin d'indépendance farouche. Et les sources mentionnent que ce thème-là arrive à maturité bientôt, avec le fameux retour de Saturne pour 2025-2026. Ça veut dire quoi, ça? Le retour de Saturne, c'est un cycle majeur qui arrive tous les 29 ans à peu près. C'est un examen de passage. Saturne revient où il était à la naissance, puis il demande compte. As-tu appris tes leçons? As-tu bâti des structures solides? OK? Pour Jean-Christophe, l'examen va porter précisément sur ce thème-là, la vraie force. Il va réaliser que la force ultime, c'est pas dans l'épaisseur de l'armure, mais dans la capacité à bâtir une structure relationnelle si solide qu'elle n'a plus besoin de murs. L'analyse est super claire, mais Jean-Christophe est un entrepreneur, il pense en action. Comment on traduit ce plan architectural en pont, en premier coup de marteau, dès cette semaine? Pensons au concret. On a identifié 3 actions, 3 défis pour la semaine. C'est comme des exercices au gym, mais pour muscler la confiance puis le partenariat. OK. Le premier, on l'a appelé l'entraînement du copilote. J'aime l'idée. C'est quoi? L'idée est simple, mais pas facile. Il s'agit d'identifier une décision du quotidien que Jean-Christophe prendrait normalement tout seul. L'itinéraire en auto, le choix du resto, les films du soir. Les petites choses. Oui. Et l'action, c'est de consciemment et entièrement déléguer cette décision à sa partenaire, puis d'accepter le résultat à 100%, sans ajustement, sans commentaire, même sans soupir. Ouf, c'est
plus difficile que ça en a l'air, surtout quand tu es convaincu de connaître le meilleur chemin. L'objectif, c'est de pratiquer le lâcher-prise sur le contrôle. Exact. C'est un micro-entraînement. D'accord, deuxième défi. Action numéro 2, la pratique de l'écoute active version balance. Lors de la prochaine conversation importante, l'objectif, c'est de se donner une règle. Poser 3 questions ouvertes pour chaque affirmation personnelle qu'il fait. Ah, intéressant. L'intention, c'est pas de débattre ou de convaincre, qui sont réflexes naturels, mais de vraiment comprendre la perspective de l'autre. C'est un changement de posture. Ça le force à passer du leader qui parle au leader qui écoute pour comprendre. Le focus se déplace de lui vers l'autre. Précisément. Et enfin, troisième action, peut-être la plus délicate, le rituel de la vulnérabilité planifiée. Ça sonne un peu comme une opération militaire. Ça consiste en quoi? C'est un peu ça. Il s'agit de choisir un moment calme dans la semaine et de partager un petit doute, une incertitude, idéalement professionnelle. Quelque chose qui met rien en péril, mais qui montre une petite fissure dans l'armure. Un exemple. Je suis un peu incertain sur la meilleure approche pour ce projet, ou je me demande si j'ai bien géré cette situation avec mon équipe. Puis le but, c'est pas que sa partenaire trouve une solution pour lui. Non, c'est le point crucial. Le but, c'est juste de partager un état d'être, de s'entraîner à dire « je ne sais pas tout » et de voir qu'il est encore en sécurité. C'est de prouver à son système nerveux que la vulnérabilité, ce n'est pas un danger mortel. 3 actions très claires, très mesurables, lâcher le contrôle, écouter, puis s'ouvrir. C'est un excellent plan de match. En fin de compte, le parcours de Jean-Christophe, c'est celui d'un maître bâtisseur. Il a déjà prouvé qu'il est capable de bâtir des forteresses, des entreprises. Le prochain chef-d'œuvre de sa carrière, c'est pas une tour plus haute, c'est un pont. Un pont magnifique qui demande autant de courage pour être traversé que pour être construit. Et on termine avec cette pensée pour la suite. Alors, et si la plus grande démonstration de force, le plus grand acte de leadership, c'était pas de porter le monde sur ses épaules tout seul, mais de faire assez confiance à quelqu'un pour lui demander de nous aider à le porter ensemble.